Salut chers fidèles de l'émission Jeunes face à la société. Bénicia Bivoul à la présentation. Je suis très heureuse de vous retrouver à ce nouveau numéro de l'émission qui traite le sujet ayant trait à la jeunesse congolaise. Pour ce numéro, notre thème est tout sur l'avortement en RDC. Vu la pertinence de ce sujet, je suis accompagnée de mon invité qui est le docteur Babi Eloma, médecin généraliste du centre hospitalier Le Trinité, que vous allez découvrir tout justement après ces jingles. Jeunes face à la société. Comme je disais, notre thème pour ce nouveau numéro est tout sur l'avortement en RDC. Je suis accompagnée de mon invité qui est le docteur Babi Eloma, qui est médecin généraliste du centre hospitalier Le Trinité. Salut docteur. Salut madame. Avez-vous quelque chose à ajouter sur votre présentation ou cela vous suffit simplement? Non, c'est la messie. Pour commencer docteur, c'est quoi un avortement? L'avortement, c'est la perte de l'embryon ou du fœtus hormis l'accouchement. C'est ça l'avortement. Je peux encore enchérir, il y a deux sortes d'avortement. L'avortement spontané et l'avortement clandestin, dont on appelle souvent l'interruption volontaire de la grossesse, IVG. L'avortement spontané, c'est dont je venais d'expliquer. Une femme conçoit, mais elle n'arrive pas à garder le produit de la conception jusqu'à terme. Donc, ce genre d'avortement, on parle d'avortement spontané. Mais l'avortement clandestin ou soit interruption volontaire de la grossesse, c'est ce qui se passe souvent chez les jeunes filles qui partent voir un médecin pour qu'il puisse avorter, ou soit un infirmier pour qu'il puisse avorter, ou soit lui-même il prend des produits. Il part à la pharmacie, elle achète des produits, elle se fait avorter. C'est ça qu'on appelle des avortements clandestins ou soit IVG. Et dans quel contexte qu'une femme peut-elle avorter ici en RDC? Bon, il n'y a pas une loi qui a été promulguée dans notre assemblée par rapport à l'avortement. Mais est-il vrai qu'il y a des cas qui permettent à un médecin d'avorter, mais que ça doit être cadré par rapport à la médecine, par rapport à ce que nous avions dit. Si jamais une femme à l'époque, il s'est posé un problème par rapport aux anémies SS. Parce que l'anémie SS, elle a un problème de sang. Or, la grossesse aussi demande du sang. On permettait à ce que, si jamais une femme anémie SS tombait enceinte, qu'elle voie un médecin et un médecin avorter. Au moins, ce contexte-là peut nous permettre d'avorter. Ou soit, il peut y avoir une maladie qui ne permet pas l'évolution du fœtus. Soit qui peut connaître, que la maman peut connaître l'atteinte par rapport à sa vie. Là, si jamais le médecin diagnostiqué, au moins, on peut avorter médicalement par rapport à la médecine. Mais quant à la loi au pays, il n'y a pas une loi, je dirais même, notre pays n'autorise pas l'avortement. Notre pays n'autorise pas l'avortement. Il n'y a pas une loi qui a été promulguée par rapport à l'avortement. Par rapport à ce que vous venez de dire, docteur, y a-t-il des textes qui soutiennent cela? Bon, sur le plan, la RDC fait partie du Conseil des Nations Unies. Il y a des protocoles, il y a des textes ici et là qui soutiennent l'avortement, tel qu'en France, il y a des textes qui soutiennent l'avortement parce qu'il y a une loi qui a été promulguée. Mais en RDC, non. Mais en Afrique, il y a le protocole de Maputo. Le protocole de Maputo fait la promotion et la vulgarisation de la femme
surtout par rapport aux droits de la femme. Si vous lisez les protocoles, on parle de beaucoup de choses. On parle même le droit par rapport à la santé de la femme, le droit de la reproduction de la femme. Merci docteur pour cet éclaircissement. Mais malgré le protocole de Maputo, où la position de l'avortement en RDC ne laisse pas la place à l'avortement non sécurisé, quelles sont les conséquences qui en découlent? Merci beaucoup pour cette question. C'est une question vraiment pertinente. Vraiment, ce que moi je pourrais dire, l'avortement non sécurisé cause beaucoup de dangers en termes de la vie humaine. Même des femmes qui consultent des infirmiers, des charlatans, qui manipulent leur corps, leur utérus, sans pourtant qu'il y ait de la maîtrise par rapport à l'utérus. Ils font des avortements clandestins qui causent des dangers. Il y a même des perforations au niveau de l'utérus. Ces perforations peuvent atteindre même l'intestin, qui peut causer ce qu'on appelle la péritonite. Or, la péritonite nous conduit à la chirurgie, donc l'opération, donc une intervention chirurgicale. Docteur, pensez-vous que les pilules contraceptives et les implants peuvent réduire ou limiter les avortements non sécurisés? Merci pour la question. Merci beaucoup pour cette question. Moi, j'estime que ça pourrait réduire si jamais il y a une campagne, que les femmes soient informées sur l'implant ainsi que d'autres moyens pour éviter des grossesses non désirables. Parce que ce qui cause des avortements, ce sont des grossesses non désirables que nous remarquons qu'il y a beaucoup de femmes qui ont avorté dans le passé, à qui aujourd'hui parfois ils sont dans des ménages, mais qui ont des problèmes de conception, qui ont des problèmes de la conservation de la grossesse. Action. Il y a des pathologies qui surviennent telles que la béance du col. Le col devient béant, donc le col devient béant. Il n'y a pas moyen qu'une conception soit conservée jusqu'à terme. Ça peut causer aussi l'avortement. Selon vous, en tant que médecin, quelles sont les mesures qui doivent être prises pour stopper les avortements non sécurisés au RDC, comme vous venez de dire le IVG? Ils ont perdu leurs membres de famille à cause des interruptions volontaires de la grossesse. Il faut que l'État, ou soit nos députés, puissent adopter une loi qui pourrait sécuriser la femme. Maintenant, le pays doit prendre des mesures. Le pays doit prendre des mesures de façon que si jamais ils adoptaient la loi sur l'avortement, qu'il y ait des mesures, parfois pour des mineurs, surtout pour des mineurs, afin qu'il n'y ait pas de dérapage. C'est ce que moi je pourrais. Jeune. Face à la société. Merci docteur, nous voilà arrivés à la fin de notre mission Jeunes face à la société, où nous avions parlé de tout sur l'avortement. Nous avons énuméré les causes, les conséquences, ainsi que les recommandations pour stopper les avortements non sécurisés en RDC. Et le docteur nous a aussi parlé du protocole de Maputo, dans certains contextes qui donnent possibilité aux femmes congolaises de pouvoir avorter avec toute sécurité et consentement. Alors si vous avez des questions et des suggestions à ce sujet, laissez-les nous dans les commentaires. Moi et le docteur, nous allons vous répondre le plus vite possible. Et je ne peux pas finir cette émission sans pour autant saluer toute la famille Bivoula à Kinshasa ainsi qu'en France, la famille Luvunga en Allemagne, la famille Kiakou en Angola ainsi que ici à Kinshasa. Je salue Bibi Olenga, Ludwine Loulou depuis Paris, Bénédicte Bagimba ainsi qu'à Bérénice Kidima. Surtout n'oubliez pas d'aimer et de partager cette émission.